Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Bonjour vous qui êtes encore de ce côté de la vie ce matin. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Le Père nous a bénis avec cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui dans le mois d'août. Et on bénit Jésus pour son amour et sa fidélité. Il nous a gardé la vie, ce n'est pas qu'on a mérité cela, c'est la grâce qui a fait cela. Il y a de très bonnes personnes qui sont parties de l'autre côté hier et ce matin. Si toi et moi nous sommes encore sur la terre des hommes, c'est parce que nous n'avons pas encore fini de faire ce qu'on doit faire. Hier est parti et il ne reviendra plus jamais. Demain entre les mains du Seigneur. Et le seul moment qu'il te donne, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Grandis encore, atteins la stature parfaite de Christ et sois enraciné dans sa parole. Donc ce matin, nous continuons la méditation, mais avant cela, il y a encore une petite histoire à raconter qui est tirée de Romains, chapitre 13, verset 7. C'est l'histoire du président Washington qui était tout le temps à genoux dans la prière. Romains 13, 7, la Bible nous dit ceci: payez à tous ceux que vous leur devez. Payez l'impôt à qui vous devez l'impôt et les taxes à qui vous les devez. Montrez du respect à qui vous les devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Alors ici on raconte l'histoire du premier président des États-Unis qui s'appelait George Washington. Et c'était vraiment un homme de foi. Alors pendant la guerre, il faisait très froid, l'hiver était très très fort cette année-là. Quand le président a pris la place comme président de cette nation, c'était le tout premier président. Alors on dit que l'hiver était tellement froid, beaucoup de ces soldats étaient morts à cause du froid. Ils n'avaient pas un endroit propre pour dormir. Dans les cases où ils étaient, il n'y avait rien même pour se couvrir. Alors, chaque jour, le président allait dans le bois, dans le froid, pour se mettre à genoux et prier et demander à Dieu. Et Dieu l'a encouragé dans sa foi. Alors, un homme qu'il avait vu un jour est venu dire à sa femme: je crois que M. George va gagner cette guerre. Je suis très sûr. Alors la femme lui a demandé: comment tu parles comme ça? Qu'est-ce qui te donne cette affirmation? Il dit: parce que je viens de voir le général dans le bois là, debout seul, en train de prier Dieu pour la victoire. Alors si on pense vraiment honorer quelqu'un, ça sera le président des États-Unis. C'est George Washington. Alors cet homme a prié. Il lui restait que 5000 soldats, tous étaient morts de maladies, de froid, mais à cause de sa prière, il avait gagné le combat. Et le jour où il a prêté serment, il a mis sa main sur la Bible et il a prié. Il a dit que Dieu bénisse cette nation. C'était en avril, le 30 avril 1789. Il a mis sa main sur la Bible et il a prié. Et quand le secrétaire d'État qui lisait a fini de lire, M. Washington a repris en disant: je jure que Dieu va m'aider. Et puis il a embrassé la Bible. Il a baisé sa Bible. Alors son désir, c'était que toute personne habitant les États-Unis soit bénie et que cette nation aussi soit bénie. Et c'est pourquoi quand nous voyons que l'Amérique est bénie et tient jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de son premier président qui avait prié pour cette nation. Et pour d'autres chrétiens, on dit que Washington ne manquait jamais à l'église, c'était un protestant. Chaque dimanche, il était à son église quand la route était praticable. Alors, la prière, ça marche. Prie pour tes enfants, prie pour ta famille, et tu verras que Dieu lui reste toujours fidèle.
M. Georges avait cherché la bénédiction pour son peuple, avait cherché la direction pour le travail qu'il attendait. Et il disait que sans Dieu, il n'y a aucune bénédiction sur la nation. Donc prions que les présidents de nos nations soient des hommes qui prient Dieu et qui confient leur nation au Seigneur. Alors nous continuons avec la méditation dans chapitre 7 de Jean. C'est la dernière portion de ce chapitre. Je vais lire à partir du verset 45 jusqu'au 53. La Bible nous dit ceci: l'incrédulité des chefs juifs. Les gardes retournèrent auprès des chefs, des prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi n'avez-vous pas amené Jésus? Les gardes répondirent: jamais personne n'a parlé comme cet homme. Vous laissez tromper vous aussi? Leur demandèrent des pharisiens. Y a-t-il un seul de nos chefs ou un seul des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule ne connaît pas la loi de Moïse, ce sont des maudits. Nicodème était l'un des pharisiens présents, c'est lui qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Il leur dit: selon notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il a fait. Ils lui répondirent: es-tu de Galilée toi aussi? Étudie les Écritures et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Ensuite, chacun s'en alla dans sa maison. C'était la fin de la fête. Ensuite, chacun s'en alla dans sa maison. Donc, on ferme le temple. La fête des tabernacles est finie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir dans ces chapitres qui a été mouvementé, très long? Ces chefs, dans les Écritures que nous avons méditées avant, avaient envoyé leurs gardes pour aller arrêter Jésus. Parce qu'ils étaient fatigués de voir que tout le monde écoutait Jésus et les gens risquaient d'aller chez Jésus plus que de croire dans ce qu'eux ils faisaient. Alors, les pharisiens et les chefs des prêtres ont envoyé des officiers pour prendre Jésus. Maintenant, nous voyons les officiers qui rentrent avec les rapports sans Jésus. Ils ne pouvaient pas les toucher parce que ce n'était pas encore son temps. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens étaient vraiment fâchés et ils ont demandé à ces officiers: pourquoi vous ne l'avez pas amené ici? Écoutez ce que ces gens répondent dans le verset 46. Ils disent: aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme-là. Vous savez que Jésus a toujours dit: les paroles que je vous dis sont esprit. Les paroles de Jésus n'étaient pas seulement des paroles humaines, c'était des paroles qu'il entendait de son Père et qu'il disait. Le Fils ne peut que dire ce que le Père lui dit. Le Fils ne peut que faire ce qu'il va faire le Père. Donc c'était la même parole là qui avait créé le ciel et la terre. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Ces gens ont dit: personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors, nous voyons ici ces officiers, ils n'avaient jamais entendu de telles choses. Quelqu'un qui parle avec autorité, avec grâce, avec sagesse, ils n'ont jamais expérimenté de telles choses. Et le verset 47, le verset 48, nous voyons ici les chefs juifs, les pharisiens, fâchés. Ils voulaient intimider maintenant ces officiers. Ils les accusent que vous aussi maintenant vous croyez dans ce qu'ils disent. Mais ils ont commencé à leur dire: vous ne voyez pas qu'il n'y a aucun des dirigeants chez nous ici qui accepte ce que cet homme-là raconte. C'était en même temps une accusation pour eux-mêmes, dire que Jésus est venu et ils ont refusé de croire. Ça, cet argument, ça les accusait eux-mêmes. Parce que c'était vraiment la honte pour eux qu'ils lisent les Torah qui leur montre, décrit complètement comment allait être le Messie. Ils n'ont pas pu le reconnaître qu'il y avait le Messie là devant eux qui parlait.
en disant qu'aucun d'eux n'a jamais cru en Jésus. Et c'est qu'il était aussi faux parce que Nicodème était là. Il était allé de nuit voir Jésus et Jésus lui avait expliqué les choses. Nicodème croyait. En même temps, aussi, ils prétendent qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Mais ils ne savent pas que Jonas venait de Galilée. C'est-à-dire qu'ils avaient mal lu leur Torah. Ils ne l'avaient même pas encore compris. Ces gens, parce qu'ils ne voulaient pas croire en Jésus eux-mêmes, donc pour eux, ils disent que personne n'a jamais cru en lui. Donc ici, le verset 49, ces pharisiens parlent. Dans le verset 49, ils parlent. Il dit, mais cette foule ne connaît pas la loi de Moïse, ce sont des maudits. Ils sont en train de te raconter, de maudire la foule qui était là. Parce qu'elle suivait Jésus, ils ont dit que cette foule, elle est maudite. Parce qu'ils n'ont pas encore lu. Ils ne connaissent pas ce que Moïse a écrit. Et les arguments qu'ils donnaient ici n'étaient même pas propres, ce n'était pas vrai. Parce qu'ils disent que personne n'est venu, aucun prophète n'est venu de Galilée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne connaissaient même pas les Écritures. Ils étaient faux dans leurs arguments. Le verset 50 nous dit ceci. Nicodème était l'un des pharisiens présents, celui qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Il leur dit. Donc ici nous voyons que Nicodème n'a pas pu garder silence. Nicodème a ouvert sa bouche pour parler, pour les ramener dans leur propre loi. Nicodème leur dit que la même loi que vous sortez ici dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir jamais écouté. Donc eux-mêmes, prétendant connaître la loi, eux-mêmes ne connaissaient même pas ce qui était dans leur loi. Nicodème, Jésus lui avait expliqué les choses. Et ici, nous pouvons conclure que Nicodème avait cru en Jésus. Il avait accepté que Jésus était vraiment le Messie. C'est pourquoi ici, il prend la défense. Et il parle. Il montre parmi les dirigeants juifs que ce que vous dites là, ce n'est pas vrai, parce que vous-même, si vous jugez mal quelqu'un avant de l'avoir écouté, il dit, selon notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il a fait. Donc ici, nous voyons Nicodème dans le verset 51. Il leur dit, il faut donner à Jésus la chance, il faut l'écouter. Parce que notre loi nous interdit de condamner quelqu'un si on ne l'a pas encore écouté. Et que ce que vous êtes en train de faire, c'était pas logique avec notre loi que nous prétendons connaître et appliquer. Et dans le verset 52, ils disent, et c'est de Galilée, toi, tu es de Galilée toi aussi, et tu dis les Écritures, et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de là. Donc ici, nous voyons que le même ici, dirigeant, les chefs religieux, ils s'entretuent maintenant entre eux-mêmes. Parce qu'ils disent à Nicodème, regarde s'il y a quelqu'un qui est déjà venu de Galilée, s'il y a un prophète. Donc toi aussi tu es peut-être ces gens qui ont suivi Jésus à partir de Galilée, tu es ici. Parce que tu ne connais pas ce que notre loi dit, aucun prophète. Mais ici encore nous voyons que ces gens démontrent encore leur ignorance. Parce que Nicodème, parce que Jonas vient de la Galilée. Et le verset 53 nous dit, ensuite chacun s'en alla dans sa maison. La fête est finie. La fête du tabernacle est finie. Chaque personne rentre dans sa maison. Certains ont rencontré le Seigneur face à face et ont cru en lui. Beaucoup l'ont rejeté. Les leaders, les chefs des Juifs, ils étaient encore plus déterminés à finir avec Jésus
parce qu'il est traité comme un traître, comme quelqu'un qui était contre les religions. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer nous-mêmes aujourd'hui comme conclusion? Je peux prendre le verset 52 ici qui dit qu'aucun chef, aucun prophète n'est venu de Galilée, donc on ne croit pas en Jésus. Je me rappelle ici en Amérique, quand Obama est devenu président, et quand Trump est devenu président, il a dit, mais on avait dit que dans cette nation, jamais un noir ne sera président. Et comment se fait-il qu'il y ait un noir qui est devenu président ici? Dans nos pays africains, il y a des gens qui s'entretuent seulement à cause de la tribu. De telle tribu, personne ne peut venir de là. Peut-être on rejette quelqu'un seulement parce qu'il est de cette tribu-là. On rejette quelqu'un seulement parce qu'il est de cette maison-là. Il est là, il porte un tel nom. On rejette seulement parce que pourquoi il s'habille comme ça. Ne jugeons pas selon l'apparence. Ici, le Seigneur nous a montré qu'il peut susciter un prophète de n'importe où il veut. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut et comme il veut. Ils ont cru qu'ils connaissaient Jésus, qu'il venait de la Galilée. Pourtant, ils ont manqué l'opportunité de leur donner leur vie, afin qu'il les transforme. Donc aujourd'hui, le Seigneur te parle aussi. Ne sois pas incrédule jusqu'à la fin. Ces gens ont manqué l'opportunité de rencontrer Dieu qui marchait sur la terre. Parce qu'ils étaient orgueilleux, incrédules. Il y en a qui ont rejeté Jésus sans même savoir pourquoi ils le rejetaient. Seulement parce qu'ils étaient pleins de jalousie. Ils craignaient que Jésus ne prenne leur place. Et pourtant, il n'était pas venu diriger ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi de paix. Il est le souverain de tous les rois de la terre. Il ne pouvait pas seulement être roi sur une seule nation. Il est le roi de toute la terre. Il est roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Il est le véritable Dieu. La parole est devenue chair. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. L'image visible du Dieu invisible. Les chemins qui conduisent au Père, la vie du Père, la vérité parlant du Père. Il a dit à Pilate, je suis roi et je suis né. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Mon âme t'adore, l'homme de bien. Mon âme t'adore, Jésus-Christ, toi le soleil levant. Le soleil qui s'élève après l'orage. Le commencement et la fin de toutes choses. La verge d'Aaron. Tu es le roi qui se distingue, Seigneur. Tu es le rocher frappé qui a vomi de l'eau. Tu es l'agneau et tu es en même temps le lion. Tu es le point de repère de nos datations. N'est-ce pas qu'on dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus-Christ? Tu es Dieu, le Fils de Dieu vivant. C'est toi l'architecte qui était avec Dieu au commencement quand il créa toutes choses. Mon âme t'adore encore une fois ce matin, Jésus. Je te donne encore ma vie aujourd'hui. Sois le seul roi de mon cœur, Seigneur. Dirige ma vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite dans mon cœur. Merci pour ton sang qui a enlevé ma condamnation. Merci, Seigneur. Toi, le Rédempteur glorieux. Merci, Jésus. Toi, le Père de l'orphelin, l'époux de la veuve, l'ami fidèle. Le compagnon de celui qui est seul dans la solitude, le soutien du pauvre. Tu es l'assurance du lendemain, Seigneur. Sois adoré. Je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur. Je suis les larmes, Seigneur. Console un cœur et guéris un corps aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime. Love you. Bye.